bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto, toujours des modèles issus de mon livre Jeux Co-Ménagerie aux éditions Créapassion, que vous pouvez trouver toujours en ligne et bien sûr dans les meilleures boutiques, soit Cultura, Fnac, etc. ou alors sur la boutique de Créapassion ou ma boutique en ligne sbcouture.fr. Aujourd'hui, nous allons réaliser la brassière chic ou sport issue du livre en version courte ou en version longue. C'est une brassière qui est sans armature, qui est sans attache au niveau du dos, qui s'enfile, qui est hyper confortable, hyper gainante, qui est vraiment bien, aussi bien pour vos soirées que pour pratiquer du sport. Vous pouvez bien sûr les décliner en beaucoup de matières. Là, je vous les ai fait en lycra et en dentelle ou en Milano, mais elles peuvent être aussi déclinables en jersey. Vous pouvez également faire vos bonnets en lycra, tout à fait, si vous voulez faire une version qui est un petit peu plus sport, plus tonique. Donc on se retrouve avec la liste des fournitures. Un petit conseil, regardez bien la vidéo jusqu'au bout car je donne beaucoup d'astuces et beaucoup d'options pour ces modèles. Donc ne vous précipitez pas, regardez bien avant pour avoir toute la liste complète des fournitures. A tout de suite. Alors pour réaliser votre brassière, il vous faudra pour toutes les versions une bande pour votre devant et votre dos, soit de jersey, soit de lycra, soit comme ici du Milano, en 25 cm sur 140 de large. Il vous faudra une bande dentelle, donc soit de la dentelle au mètre, soit si vous voulez assembler deux bonnets en même temps sur une bande élastique, je vous explique après. Si vous prenez une dentelle au mètre comme ceci, il vous faudra une bande de 20 cm sur 140 cm de large. Il vous faudra de la résille pour doubler votre bonnet, pareil aussi, même dimension, 20 cm sur 140 de large. Donc ça, voilà pour les premières fournitures. Il vous faudra, pour la brassière qui est donc plus courte, comme elle est photographiée dans le livre, il vous faudra en plus une bande de 3 cm de large de dentelle élastique sur la longueur de votre sous-poitrine. Donc prenez bien la mesure en dessous de votre poitrine pour tailler une petite bande dedans. Donc généralement ça va entre 80 cm et 95 cm. Taillez dans le tissu principal une bande de 13 cm sur la longueur de votre sous-poitrine également. Pour toutes les versions, il vous faudra deux fois de l'élastique à bretelles de 38 à 40 cm selon votre longueur de bretelle. Il vous faudra deux petites élastiques plats également en 1 cm de large. Vous pouvez utiliser du 2 cm de large aussi, de l'élastique plat à bretelles pour vos fixations de bretelles. N'oubliez pas les petits mousquetons qui vont avec, ils doivent être assortis à la même taille que votre bretelle, donc c'est-à-dire ici elles sont de 1 cm, donc il faut qu'elles fassent la même mesure, c'est très important. J'ai rajouté une petite breloque, un petit cœur, et il vous faudra environ 2,50 m d'élastique à picot plat. Voilà, donc ça c'est pour toutes les versions. Pour celles qui veulent refaire les bonnets cousus à partir de deux bandes de dentelle, vous retrouvez toutes les indications dans le livre, mais il vous faudra de la dentelle en 17 cm de large et il vous faudra 4 fois le morceau de votre bonnet, c'est-à-dire à peu près de 20 à 30 cm de largeur. Donc il vous faudra 4 fois, car il faudra que vous, comme les indications vous le disent dans le livre, le coudre en deux en jouant bien sur les raccords de vos petits dessins de dentelle pour pouvoir, voyez, après par la suite, insérer et couper votre bonnet. Donc là, ça peut être pratique quand on ne trouve pas de la dentelle au mètre. Eh bien, on peut prendre des bandes de dentelle élastiques sans aucun souci. N'oubliez pas, les marges de couture sont incluses pour tous les modèles du livre et sont de 1 cm. Donc vous coupez tous vos morceaux au plus près des pièces. Pareil pour vos bonnets, vous n'oubliez pas de les tailler en deux fois, c'est-à-dire une fois dans ce sens-là, une fois en miroir dans l'autre sens pour avoir le sein droit et le sein gauche. Donc il vous le faudra en maille résille pour la doublure et en dentelle. Ne l'oubliez pas, ne vous précipitez pas dans la façon de tailler votre brassière, dans la façon d'exécuter.
regardez déjà la vidéo en entier parce que je vais donner des astuces tout au long de la vidéo avant de vous précipiter. Et pareil, pour couper tous vos morceaux, regardez bien la vidéo avant jusqu'au bout. Alors attention, on est prêt, c'est parti. Donc vous voyez, pour l'étape de la bande dentelle qui est cousue en deux pour ne former qu'une seule pièce pour le bonnet, c'est expliqué dans le livre, donc je vous laisse pour celles qui ont donc une bande pour refaire leur bonnet. C'est pour éviter de prendre aussi trop de temps sur la vidéo. Moi j'ai pris de la dentelle au mètre pour être un petit peu plus rapide. Ok? Donc on y va. Alors pour toutes celles qui ont acheté mes coffrets élastiques, vous pouvez retrouver, voyez, les 4 élastiques pour faire vos bretelles. Donc c'est vraiment un super coloris à chaque fois différent. Vous pouvez faire vraiment de très jolies choses. Ainsi que de l'élastique à picot en noir et en blanc. Et de l'élastique plat pré-plié. Et vendu bien sûr dans sa petite pochette en lin, ce qui peut être sympa. Donc si vous en voulez encore, dépêchez-vous d'aller sur ma boutique en ligne sbcouture.fr car il y en a encore quelques exemplaires. Donc il y a des coffrets 5 mètres de matière et des coffrets 10 mètres de matière. Dépêchez-vous, c'est les derniers exemplaires. Donc vous voyez, si vous voulez réaliser le modèle qui était mis ici, donc eh bien c'est exactement celle-ci du coffret, voilà. Une petite astuce, pour celles qui ont peur de ne pas tailler le bonnet avec la doublure pareil, vous pouvez à ce moment-là assembler votre résille, mettre par-dessus votre dentelle, donc le devant de la dentelle face à vous et couper en une seule fois vos 2 bonnets. Donc mettez beaucoup d'épingles et vous taillez, voyez, comme si j'ai commencé au plus près. Voilà, comme ceci. Donc n'oubliez pas après cette pièce-là de l'inverser, de la retourner pour tailler votre sein gauche, car il faut toujours tailler en miroir. Une petite astuce qui peut peut-être vous faire gagner un petit peu de temps et avoir moins peur de faire votre lingerie. Alors, pour la découpe de votre brassière, la brassière qui sera un petit peu plus courte, comme vous l'avez en photo dans le livre. Donc, la photo dans le livre, c'est un modèle qui avait été fait en prototype et donc les explications ne sont pas dans le livre. Les explications dans le livre sont pour le modèle de la brassière ordinaire qui est donc longue. Faites attention, c'est une petite coquille mais qui peut avoir son importance. Donc, pour réaliser la brassière plus courte comme celle du livre qui est en photo, vous retaillez votre petit morceau du devant de 7 cm de moins. Donc vous le taillez, attention que votre milieu du devant soit bien dans votre pliure de tissu parce que votre tissu doit être plié en deux. Et là, au niveau de la petite démarcation, je l'ouvre pour que ça soit plus clair, essayez de bien la faire droite d'1 centimètre à peu près de longueur. Quand ça va s'ouvrir, ça va vous faire 2 cm pour que ça soit plus simple pour vous pour poser les bonnets. Pareil, pour la partie dos, votre tissu est bien plié en deux. Vous retirez également 7 cm. Donc vous voyez, ça vous fait plus qu'une toute petite bande. Puisque après, on va rajouter une bande avec la dentelle pour faire le bas. Donc voilà, donc ça, c'est les parties un petit peu de variantes sur le modèle. Alors, pour prendre la mesure de la sous-poitrine, c'est bien ici, hein, sous la poitrine que vous prenez votre mesure pour vos bandes. Ok? Alors pour la réalisation de cette brassière, si vous pouvez prendre des aiguilles jersey ou stretch ou super stretch, c'est vraiment l'idéal parce que c'est des petites aiguilles avec les bords arrondis et donc ça ne fera pas de trou dans vos tissus, donc c'est vraiment préconiser ça. Le fil, c'est du fil standard que j'utilise. Donc bah oui, c'est vrai que pour la vidéo du coup ça sera pas trop contrasté parce que ça sera en noir, mais je voulais vraiment vous reproduire le modèle que vous avez en photo sur le livre. Donc là, le principe pour commencer, c'est vraiment de venir fermer votre petite pince sur les bonnets. Donc vous prenez vos bonnets, donc celui-ci, vous voyez, je l'ai déjà épinglé, vous épinglez bien endroit contre endroit votre bonnet et vous faites de même pour le bonnet qui est en dessous de ce bonnet-ci. C'est-à-dire que votre couture, vous voyez, une fois qu'elle est fermée, elle n'est pas contre votre sein, elle sera contre cette petite matière que nous allons remettre après par-dessus. Voyez, donc c'est magique, il n'y aura pas de couture qui sera contre vous, elles seront cachées. Donc,
on règle la machine sur un point droit et on vient piquer tout au long des petites fentes de chaque bonnet. Donc surtout, hein, n'oubliez pas, à chaque fois vous prenez endroit contre endroit, hop, ils viennent se faire un petit bisou. Et là, pareil, dans l'autre sens, pour que vous ayez bien les bonnets. Pareil, quand vous allez fermer, sinon ils vont être tordus, ils vont être contrariés. Faites bien le test avant. Prenez votre temps, surtout n'ayez pas peur. Et après, on coud donc cette petite fente à 0,5 du bord au point droit. Alors on est parti pour le petit assemblage. Donc vous voyez, je prends bonnet par bonnet. Donc là, j'ai le bonnet gauche avec déjà la résille que j'ai épinglée. Donc on commence bien à coudre au bord de la petite pince. Voilà, à 0,5 du bord. Donc là, on est parti. On fait bien une petite marche arrière au début pour bien que votre couture de bonnet soit bien prise dedans parce que sinon, c'est une couture qui va se défaire. À la fin, toujours aussi une petite marche arrière. Et voilà, un premier bonnet. Donc vous voyez, les cousus. Hop, je l'ouvre. C'est magique. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien recouper les matières si vous voyez qu'elles ne sont pas alignées. Donc là, c'est aligné, donc c'est parfait. Donc là, il n'y a plus qu'à couper les petits fils. Vous faites la même chose sur tous les autres bonnets. Et n'oubliez pas, je vais vous montrer là, donc pour ce bonnet-ci. Donc on met au bout la petite marche arrière. Hop. Voilà, on coupe. Donc vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, on réaligne un petit peu. Voilà, que ça fasse quelque chose de plus net, de plus propre. Voilà. Et donc, quand vous ouvrez, on coupe les fils. Ça serait mieux. Alors, vous allez voir, les dépôts, il y en a, hein, il y a de quoi faire. Donc, quand vous ouvrez votre pièce, donc la couture qui est cachée est contre votre sein. Et dessus, vous venez ramener votre petite pièce de dentelle du devant. Voilà, voyez, c'est doublé, c'est parfait. Donc vous réalisez exactement la même opération pour votre bonnet droit. C'est parti! Donc vous avez cousu vos deux bonnets séparément avec la doublure et la dentelle d'un autre côté. Donc on a bien remis les matières qui sont bien recoupées au plus propre. Donc bien sûr la couture face à vous pour qu'elle ne soit pas ici au niveau du contact de votre sein. La dentelle à l'endroit face à vous. Là pareil. Donc là j'ai épinglé tout le bonnet et on va venir coudre tout autour à 1 cm. À 1 cm. Qu'est-ce que je raconte? À 0,5 cm, excusez-moi, tout autour du bonnet. Donc, faites bien attention. Que vous démarriez d'ici, de là, de là, de là, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que votre aiguille, elle doit être plantée quand vous arrivez au bout pour pouvoir retourner votre pièce. Il ne faut jamais que votre aiguille soit en haut et que vous leviez le pied de biche et du coup, votre tissu, en plus c'est du tissu qui est très fragile, risque de s'abîmer. Donc il faut toujours laisser l'aiguille bien plantée, soulever votre pied de biche, tourner la matière et rebaisser le pied de biche surtout. Donc on y va pour cette couture des deux bonnets tout autour à 0,5 mm du bord. Donc c'est parti pour la couture de vos bonnets, de faire tout le tour pour fixer donc les deux matières ensemble. Donc toujours la petite marche arrière. Ah, je suis embêtante, hein. Voilà, c'est parti. Donc vous voyez, à 0,5 mm du bord. Faites bien attention de bien avoir pris les deux matières. Des fois dans les épingles, ça peut rester à côté. Et on fait tout le tour. Donc on laisse bien l'aiguille plantée au bout. On tourne la matière, on repose le pied de biche et on continue. Allez, allez.
jeu de patience. Quand vous allez arriver sur la petite couture de la pince, c'est du coup un petit peu épais, donc on y va doucement. On peut s'aider en tirant un petit peu de l'autre côté de la matière. Et c'est reparti. Vous voyez, la machine vraiment suit bien le mouvement. Et donc c'est une petite machine commerciale Brother. Et vraiment, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une machine hyper perfectionnée pour faire de la lingerie. C'était le petit détail, hein. Je ne suis pas sponsorisée par Brother, mais je vous le dis. Et voilà, on fait le petit tour. Il ne reste plus qu'une toute petite étape. On tourne et on vient faire une petite marche arrière. Et voilà. Et donc là, vous coupez bien vos petits fils et vous voyez, waouh, c'est beau, hein? Donc vous faites la même chose pour votre deuxième bonnet. Donc une fois que vos bonnets sont cousus, il va falloir venir les poser sur la base de votre brassière. Alors, si vous faites la grande version de la brassière, c'est exactement les mêmes opérations, hein. Vous avez fait vos bonnets, donc soit vos bonnets ont été réalisés en 2 étapes avec la dentelle que vous avez cousue au milieu pour pouvoir adapter votre bande dentelle, soit avec de la dentelle au mètre, comme là on a fait, c'était de la dentelle au mètre. Donc nous avons fait une étape un petit peu en moins du coup, hein. Donc là le but du jeu, c'est de venir coudre les bonnets à l'emplacement. Donc vous voyez, je vous ai fait faire du coup un petit décrochement droit au lieu d'une pointe, parce que c'est vrai que quand on commence la lingerie, c'est beaucoup plus facile que de faire avec la pointe. Donc ça, c'est une petite correction, on va dire, que j'ai faite pour pouvoir vous améliorer et vous arranger un petit peu sur la confection. Donc il faut que vous partiez toujours de votre couture d'ici pour le bonnet, car en assemblant, la matière va un petit peu s'étendre, vous voyez, et il peut y avoir un petit excédent de 0,5 à 1 cm sur le côté du soutien-gorge. Donc là, ce n'est en aucun cas grave, hein, surtout, hein. Alors, vous faites attention que vos bonnets, vous voyez, ils aient une grande descente au niveau de votre décolleté. Ne vous trompez pas avec l'autre sens. Le petit bord qui est très arrondi, c'est le bord de votre sous-poitrine, le sous-bras, hein, ne vous trompez pas. Donc là, c'est la partie côté. Et donc là, voilà. Donc là, on va venir épingler bord à bord. Donc vous partez bien de là. Vous mettez plein d'épingles tout autour de vos 2 bonnets et on va coudre à 0,5 mm du bord au point droit. Alors on est parti pour notre couture. Donc vous voyez, vous partez bien de la pointe. Donc votre machine réglée au point droit. Alors surtout la petite marche arrière, parce que là c'est au niveau des séparateurs des seins et si vous le faites pas, bah, vous risquez de perdre une pièce, ça serait embêtant. Donc là on est parti. Vous faites bien attention de bien coucher votre tissu, que vos matières soient bien prises ensemble, mais qu'elles ne fassent pas de plis. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est pas la peine de vous faire un petit sang d'encre pour coudre ça. Voilà, une petite arrière. Et voilà, donc vous voyez, vous avez cousu votre premier bonnet. Donc vous voyez, au bout, eh bien, il y a une petite différence. Donc là, on viendra recouper au propre pour aligner la petite couture. Ce n'est pas grave, hein. Les matières bougent tellement que de toute façon, j'ai fait exprès de bien laisser au niveau des gabarits des patrons de chaque taille un petit peu plus de matière exprès pour ce souci-là. Donc vous réalisez la même chose de l'autre côté. Donc vos 2 bonnets sont cousus sur votre base du devant. Donc vous voyez là, il y avait une petite différence. J'ai recoupé le premier côté. Donc là, je vais venir recouper. Donc vous voyez, on recoupe et on garde bien, voilà, la jolie courbe. Vous avez vu,
C'est impeccable, c'est très 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 joli. Alors, à cette étape-ci, donc que ce soit la brassière longue ou la brassière courte comme ici, vous retournez votre soutien-gorge sur l'envers et donc vous voyez ici, il y a du coup de l'excédent. Donc si à cet endroit-là, pour les expertes qui font déjà de la lingerie, vous pouvez très bien insérer une gaine à baleine et mettre des armatures. C'est tout à fait possible. Donc là, vous voyez, avec cette forme-ci, ça vous fait un soutien-gorge aussi ordinaire. C'est tout à fait possible aussi. Ça vous fait encore, vous voyez, une autre version. Donc ça peut être très intéressant. Donc, en ce qui nous concerne, notre version, pour nous, pour aujourd'hui. Donc, il va falloir prendre vos petits bonnets, voilà, donc chacun, et faire soit un petit zigzag tout au bord de votre couture pour vraiment bien marquer que ça ne s'effiloche pas et que ça ne vous blesse pas, hein, au niveau du porté du soutien-gorge. Donc soit une couture au zigzag ordinaire, soit un surjet, si vous avez une surjeteuse, sans aucun souci. Donc là, vous faites bien de chaque côté de vos deux bonnets, donc un petit zigzag ou un petit surjet. On se retrouve juste après. Donc vous avez fait votre petit surjet à l'intérieur de vos bonnets ou votre petit zigzag. Donc vous voyez, une fois que c'est fini, ça peut vous faire vraiment une base de soutien-gorge. Ça peut être vraiment quelque chose de très sympa aussi. Comme quoi, hein, on arrive à encore retrouver des versions. Hein. Oh, c'est fait. Donc voilà. Donc après, je vous conseille, donc là c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille quand même fortement, de faire une surpiqûre tout au bord de vos bonnets. Donc là et de l'autre côté. Pourquoi? Parce que cette couture vous permet déjà d'apprendre la pose de la gaine à baleine quand vous allez après faire un autre modèle avec par exemple un soutien-gorge à armature, mais aussi pour donner un point de renfort aussi à votre matière. C'est-à-dire que si elle est surpiquée, c'est une matière qui va déjà être un peu plus fixée aussi. Donc sur les poitrines un peu plus généreuses, déjà ça donne un look beaucoup plus sympa à votre brassière, mais également ça a quand même une importance, c'est que ça a un soutien en plus. Donc là, on va venir piquer vraiment à 0,3 mm du bord. Donc il faut être précise, il faut prendre son temps et ça fait quelque chose de très joli, vous allez voir. Alors vous prenez votre brassière, j'allais dire soutien-gorge. J'en veux, hein, remarquez, c'est vrai qu'à cette étape-ci, ça ressemble plus à un soutien-gorge. Donc, vous plaquez le petit surplus de tissu que vous venez de travailler, vous le positionnez bien, qu'il soit contre votre tissu ici, pas la dentelle. Parce que si vous le mettez de l'autre côté, il va se voir à travers la dentelle, ça ne va pas être joli. Donc vous le fixez bien, vous posez votre pied de biche, toujours la petite marche arrière. Et donc là, vous faites bien attention que votre couture soit bien couchée et vous êtes au plus près. Et vous faites tout le tour. Vous vous arrêtez, vous regardez bien que votre matière soit bien prise dedans et on continue. Vous voyez, on le sent à travers. Si vous posez votre main, on le sent bien. Mais bon, n'hésitez pas. Hein. Hop. Alors au bout, la petite marche arrière. Et voilà. Vous coupez. Et vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très joli au bord. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, la petite surpiqûre, ça finit vraiment votre produit, c'est vraiment très joli. Donc pour la prochaine étape, nous allons réaliser la pose de l'élastique tout au long de votre soutien-gorge. Donc avec bien sûr le séparateur, on va poser tout du long. Donc c'est quand même une étape qui est plus facile quand on démarre. C'était quand même important de pouvoir donner un petit coup de pouce pour cette réalisation. Donc vous prenez votre élastique à picot. Donc vous voyez, moi c'est un élastique qui est très fantaisie. Donc là je tiens à préciser que pour la pose sur le décolleté, vous pouvez toujours avoir des élastiques beaucoup plus fins et beaucoup plus fantaisie pour les poser
à cet endroit-là, parce que cet endroit-là n'a pas besoin d'un renfort particulier, même avec une poitrine importante. Il faut juste que l'élastique soit important sous le sous-bras et en même temps, quand vous avez un soutien-gorge, sur le bas de votre soutien-gorge, parce que c'est là que le travail s'opère. Mais pour votre décolleté, vous pouvez très bien prendre un petit élastique Fantasy en 0,5, 0,7 ou 1 cm de large, mais voilà, faut vraiment vous faire plaisir à ce moment-là. Donc moi j'en avais plus du noir, parce que les noirs je vous les ai tous mis dans les coffrets, donc si vous voulez des coffrets, dépêchez-vous, parce que vous voyez, moi j'en ai plus. Donc voilà, donc on se retrouve donc toujours la pose de l'élastique en 2 étapes comme les culottes que vous avez vu déjà dans mes premières vidéos. Donc une première pose en zigzag ordinaire et une deuxième pose avec la petite matière d'élastique qu'on retourne un petit peu sur nous-mêmes et après on fait un zigzag 3 points élastiques. Voilà, alors on se retrouve tout de suite. Donc je rappelle pour la pose de l'élastique classique, donc ici c'est le 0,5 et l'élastique 3 points, vous voyez ça fait 3 petits points, l'élastique zigzag 3 points. Alors vous prenez bien votre élastique, j'essaye d'être au plus près que vous voyez bien, c'est vrai que c'est pas évident de filmer, en plus je suis gauchère donc j'ai souvent la main là qui passe, je suis désolée, on va finir par être vraiment pro de la vidéo. Donc vous laissez dépasser un petit peu au départ, vous mettez bien votre aiguille, vous faites quelques points pour démarrer, voilà. Donc vous avez votre zigzag, je rappelle, qui est ordinaire, hein, on est d'accord. Et là, à partir de là, votre élastique donc est bien fixé, vous venez tirer un petit peu. Alors attention, c'est pas comme les culottes, vous tirez pas 5 cm, ça n'a pas besoin, c'est juste pour maintenir un petit peu votre poitrine. Donc 2 petits centimètres pour que ça soit joli, mais pas plus. Et donc vous voyez, ma couture se trouve bien sur cette partie-là. Ne venez pas couvrir le petit feston sur le côté, parce que sinon on ne le verra plus, ça serait dommage. Donc vous êtes vraiment bien au bord. Et ce qui permet aussi de bien finir votre tissu pour pas qu'il s'effiloche. Donc là on prend son temps, on tire un tout petit peu. Vous allez arriver au niveau du séparateur, vous faites bien attention que tout soit bien pris dedans. Donc là, hop. Alors sur les soutiens-gorge ordinaires, à cette pièce-ci, normalement, elle est toujours doublée, hein. Donc là, c'est pour ça qu'on met le petit élastique, parce que le fait d'après de le retourner, ça va vous permettre d'avoir un bord fini. Ah oui, c'est magique, hein, mais il faut bien que ça soit magique un peu, parce que sinon, ça serait un peu triste. Bon, j'ai mon fil qui s'est sauvé là un peu au-dessus. Donc, excusez-moi, on va remettre ça bien. Voilà. Et puis, des fois, il y a de la sale bête, hein. Quand ça veut pas. Alors, on est reparti. Donc, toujours, vous voyez, 2 petits centimètres, pas plus. Voilà. Et on arrive au bord de votre petite brassière. J'en veux pour un soutien-gorge, hein. À mon avis, la prochaine fois, vous allez vous faire un soutien-gorge. Oh, pas de chance, hein. Donc, à ce moment-là, vous ne coupez pas votre excédent d'élastique, ça sert à rien. Donc là, vous voyez, vous avez un petit peu d'excédent de matière. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait recouper un petit peu pour que ça soit plus propre, hein. Voilà. On recoupe. Ne coupez pas l'élastique, hein. Faites attention. Et là, donc, vous voyez, c'est pratiquement fini. On va venir retourner, regardez si c'est beau. Oh, non mais la classe. Oui, je me motive toute seule, hein. Donc là, on passe au zigzag 3 points. Donc moi, c'est le 0,6. Et on va procéder à la même chose. Donc moi, j'ai un super élastique qui est bien bleu. Donc là, je pense que vous allez le voir. Donc voilà, quelques points, marche arrière. Donc on tire toujours comme pour la première pose, un petit peu. Et vous venez, vous voyez, quand on retourne, bien englober votre élastique qui est bien à plat. Donc ça vient coudre le départ de votre élastique et votre couture qui se retrouve donc cachée. Donc votre matière ne peut pas s'effilocher. Et donc là, vous allez jusqu'au bout.
Et voilà. Donc là, à ce moment-là, bien sûr, vous coupez, vous filez l'excédent de dentelle. De l'autre côté aussi, vous voyez, à ras. Et là, voilà, regardez. Oh, wow. Et là, vous voyez, votre bonnet est vraiment bien plaqué contre vous. Donc c'est quand même aussi quelque chose de qualité qui est bien plus joli que si on ne met rien. Donc voici votre élastique posé. Donc vous voyez, ça vous fait quand même un très joli décolleté et c'est vraiment une très jolie finition. Quand votre bonnet est bien fini, qu'ils sont bien cousus, bien surpiqués, on va venir coudre votre partie dos. Donc la partie dos, vous voyez, elle est un petit peu creusée. Donc vous avez retiré aussi 7 cm pour qu'elle soit en alignement avec votre côté devant. Donc à partir de ce moment-là, on va coudre déjà un côté, puis l'autre côté au point droit. Vous allez faire un point droit de bâti, donc assez allongé. On va mettre le point sur une longueur de pointe de 3. De 3 parce que 3 cm, parce que comme ça, une fois que vous allez l'avoir cousue, vous allez déjà la passer. Voir si déjà, même sans élastique, même sans rien, si déjà elle vous maintient bien. Si jamais elle ne vous maintient pas bien, eh bien cette partie-là, il faudra encore la raccourcir un petit peu pour vraiment sentir que la brassière vous maintient. Parce qu'après, de toute façon, il y aura les élastiques qui viendront finir, mais il faut vraiment qu'elle vous maintienne. Il ne faut pas qu'elle vous serre trop, mais il faut qu'elle vous serre un petit peu, qu'elle vous maintienne. Donc là, 2 points droits de chaque côté avec un point assez large. Alors on est parti pour cette petite couture. Donc n'oubliez pas surtout d'allonger votre point pour ne faire qu'un point de bâti. Donc là, moi je suis à 2,5, je vais régler à 3. Ne faites pas de spécialement une marche avant, une marche arrière au début. Hein. C'est juste une petite couture de maintien pour voir si la brassière vous va. Donc ça permet, voilà, de faire un ajustement et de faire du sur-mesure. Donc c'est vraiment l'idéal, hein, avant que tout soit cousu, parce qu'alors après à tout découdre, c'est quand même très galère. Donc voilà, vous avez cousu vos deux dos. Donc là maintenant, vous allez l'essayer. Je rappelle également que si vous faites la version longue de la brassière, c'est le même procédé. Vous faites une petite couture de maintien sur les côtés de votre partie dos et vous allez l'essayer. Il faut absolument que votre matière soit plaquée. Bon là c'est sûr, il y a les élastiques, mais il ne faut pas que tout glisse. Alors j'ai essayé ma brassière. Moi j'ai retiré, vous voyez, un petit peu sur un côté. Donc vous pouvez soit retirer d'un côté ou de côté pour équilibrer un petit peu votre creux, hein, tout à fait. Donc moi j'ai retiré de chaque côté 2 cm pour pouvoir vraiment plaquer. Donc c'est vrai que c'est pas évident à enfiler pour essayer parce qu'il n'y a pas de bretelles encore, il n'y a pas. Mais voyez au moins votre tour. Parce que c'est vrai que sinon vous allez vraiment peut-être faire une brassière qui va être trop grande et du coup après même une fois les élastiques posés ça n'ira pas. Donc une fois que vous avez testé, que vous avez essayé, que tout va, donc sur vos coutures de côté vous pouvez soit faire un surjet, soit faire un zigzag pour arrêter, pour faire une jolie finition on va dire, et après nous allons venir coucher la couture sur la partie dos. Donc là vous avez votre bonnet sur la partie dos pour faire une petite couture de maintien et surtout pour aplatir la couture, qu'elle ne vous blesse pas sur les côtés de votre poitrine. Donc là, je vous laisse faire le petit surjet à l'intérieur de votre couture et la petite surpiqûre après. On se retrouve juste après. Alors une fois que la brassière va bien, vous prenez votre bande de 13 cm que vous recoupez à la longueur que vous venez de rajuster au niveau de votre brassière. Donc là, cette bande, nous allons faire un point droit à 0,5 du bord. C'est parti!
Donc vous prenez bien vos deux matières. Vous mettez des épingles hein, si vous voulez. Moi je ne vais pas en mettre, mais vous en mettez. Donc vous mettez bien votre tissu bien aligné au bord. Une petite marche avant, une petite marche arrière. Et c'est parti jusqu'au bout. Voilà. Vous coupez bien tous vos petits fils. Voilà. Donc à partir de là, cette bande-ci, vous allez venir ouvrir et aplatir la couture que vous venez de faire. Et donc là, nous allons plier en deux cette bande. Donc cette bande, nous allons l'épingler. Oh mais aujourd'hui dites donc, je suis rouillée hein. Donc vous allez épingler tout le tour. Vous avez épinglé votre bande qui est donc pliée en deux. Donc ça va vous permettre d'avoir le maintien final de votre brassière. Alors pour celles qui sont expertes à ce niveau-là, si vous pensez que la brassière va pas assez vous maintenir, vous pouvez tout à fait à cette étape-là rajouter un élastique plat de la dimension de votre tour de sous-poitrine pour vraiment faire un renfort supplémentaire. Donc vous insérez votre élastique au niveau, quand là, comme ici, elle est ouverte, donc là, ça va venir vous resserrer un petit peu. Et donc vous avez un renfort supplémentaire. C'est une petite astuce toute simple, mais si par exemple, vous avez fait votre bande, elle est un petit peu grande, vous voulez raligner un petit peu, vous voulez, voilà, vous pouvez encore sauver votre brassière, même si elle est encore un petit peu plus grande. Donc là, vous remettez un élastique, donc un élastique plat, hein, pour pouvoir bien remaintenir votre brassière. Donc là, nous, on ne met pas d'élastique. Donc, vous avez votre couture ici de la bande qu'on a donc pliée en deux. Vous venez l'ajuster sur un de vos côtés pour que ça soit quand même plus joli au niveau visuel. Donc, vous venez, vous prenez votre matière, donc votre brassière, vous venez poser votre bande dessus et vous mettez vos épingles ou vos petites pinces tout autour. C'est parti, allez. On fixe tout le tour. Et après, nous allons venir faire une couture à 0,5 mm du bord au point droit. Alors c'est parti pour la petite couture à 0,5 du bord, donc au point droit. Vous passez bien, ça commence à faire un petit peu d'épaisseur. Hein. Donc je rappelle, hein, pour celles qui veulent mettre un élastique plat, vous pouvez le mettre un élastique plat de 2 cm, de 3 cm ou plus grand. C'est vraiment comme vous avez envie. Hein. Ça peut faire vraiment quelque chose de très sympa. Donc un élastique plat assez dense pour vraiment bien maintenir. Je vous en remontrerai peut-être un à la fin de la vidéo pour que vous ayez une idée d'à peu près de la sorte de l'élastique. Donc là on y va. On fait tout le tour. Vous faites bien attention de bien prendre les deux matières. Qu'il n'y ait pas de plis. Et voilà.
notre tour est terminé. Donc là, on coupe bien tous les petits bouts de fil. Donc là, vous voyez, j'ai un petit écart. Donc là, je recoupe proprement. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça fait quand même quelque chose de super joli. Voilà. Donc notre brassière donc est raccourcie, comme on avait envie de la faire. Donc là, à partir de cette étape, nous allons venir poser notre petite dentelle fantaisie dessus. Donc avant de venir, vous voyez, fixer notre petite dentelle dessus pour faire la petite touche finale de la brassière, nous allons venir faire une surpiqûre pour coucher cette piqûre qui est un peu épaisse. Donc là, vous voyez la couture. Donc vous pouvez tout à fait faire un petit coup de surjet pour celles qui ont une surjeteuse tout au bord de cette couture que nous venons de faire. Vous pouvez également faire votre point zigzag pour maintenir aussi, pour éviter que ça s'effiloche ou ça vous blesse. Et donc après, vous venez coucher votre couture vers les bonnets, donc vers le haut. Ce qui va permettre après de faire une petite couture d'indication pour vous. Donc ça va être vraiment plus facile pour venir poser votre dentelle par-dessus. Donc une petite surpiqûre en plaquant bien la couture du dessous bien sur les hauts du bonnet ici, pas là mais ici, à 3 mm du bord, au point droit. Je vous laisse faire. Alors votre brassière avance vraiment très bien là. Il vous manque plus que votre élastique autour, donc les sous-bras et tout le tour du dos, plus vos bretelles. À ce niveau-là, vous pouvez très bien vous arrêter si votre brassière vous convient comme ça, que vous la trouvez très sympa. Alors je rappelle que les bonnets peuvent être réalisés tout à fait en jersey ou en lycra. Ça peut vous faire encore une version différente, mais au niveau de votre buste, vous pouvez très bien réaliser un buste également tout en dentelle, recouvert. Alors attention, si vous le faites tout en dentelle, vous mettez bien quelque chose de bien dense en dessous. Donc une marquisette ou un powernet. Vous pouvez vraiment réaliser plein de sortes de bases différentes de votre brassière. Donc qu'elle soit longue ou courte. Pour la version longue, il vous reste, donc quand vous avez tout assemblé, la pose de l'élastique à picot en bas et puis pareil le tour. Donc je vais vous montrer mais je vais vous redire après. Alors pour celles qui veulent continuer, qui veulent vraiment faire une jolie finition, vous venez poser votre bande dentelle sur la petite couture. Va falloir faire un petit point, voyez, sur la petite couture tout autour. Donc vous allez prendre le côté où vous avez la petite couture, comme ça vient cacher la petite couture, ça sera plus joli. Je vais vous la mettre dans ce sens-là, voilà. Donc vous prenez votre dentelle, vous regardez bien l'endroit de l'envers, c'est très important. Vous venez la placer, donc vous dépassez de quelques petits centimètres la couture pour qu'on puisse faire une petite couture cachée et vous venez épingler votre dentelle tout autour. Alors la dentelle, vous ne tirez pas spécialement dessus. Vous venez la poser à plat puisqu'on fait une décoration. La dentelle n'a pas un lieu de maintien à ce jeu-là. Donc vous faites tout votre épinglage tout autour. Quand vous arrivez au bout, eh bien vous venez bien sûr faire une jolie petite finition avec un petit retour de dentelle, comme ça vous êtes raccord, vous avez vu comme c'est joli pile poil, et donc vous faites une couture vraiment à 3 mm pour rappeler la couture première, la surpiqûre première que vous aviez sur votre dentelle. Donc selon la dentelle que vous allez trouver, il va y avoir des petits dessins ou des petits festons, donc vous vous alignez vraiment au plus près. Donc je vous retrouve pour cette couture. J'ai pas coupé ma bande exprès pour vous montrer un petit peu plus près pour la finition. Que ça soit vraiment au plus simple pour vous. Donc vous posez, vous voyez, on voit vraiment la petite couture initiale. Donc on vient se placer du coup pile poil dessus. Voilà.
Et on est parti pour tout le tour de votre brassière. Donc là, ça commence à faire aussi également des épaisseurs, donc vous pouvez aider en tirant un petit peu derrière. Vous faites attention au niveau de votre dentelle, qu'elle soit bien posée plat. Si vous voyez que des fois elle part, vous n'hésitez pas à lever un petit peu votre pied avec votre doigt, de bien remettre en position la dentelle et partir. C'est parti. Bon, je vais poser ça me gêne un peu. Bon, j'espère que vous voyez bien, que je ne gêne pas trop avec mes mains. Vous pouvez laisser vos épingles, en remarquer. Comme ça vous embêtera moins sur la vidéo. Alors, on fait tout le tour. Alors, voyez, quand vous allez arriver vraiment au bord, donc là, je viens couper mon fil. Va falloir recouvrir un petit peu. Donc, vous recouvrez votre dentelle d'environ 2 petits centimètres. Vous venez la couper. Voyez, voilà. Là, à ce niveau-là, vous faites une jolie petite pliure. Donc, vous êtes arrêté sur votre pliure. Vous pivotez votre brassière pour pouvoir coudre la petite partie. Vous restez bien le pied. Donc, vous avez pivoté votre pied. Vous faites tout le tour de votre brassière pour fixer votre dentelle. Faites attention que votre dentelle soit vraiment bien posée à plat. Il n'y ait pas de vide. Donc là, on arrive au bout. Une petite marche arrière. Et voilà. Et là, votre brassière est presque terminée. Je vous montre de plus près. Voilà, regardez un petit peu comme c'est joli. Donc maintenant, à partir de maintenant, nous allons fixer notre élastique à picot sur les bords. Alors, voyez, vous avez un bord, là c'est le haut de la bretelle. Vous venez bien prendre votre côté de brassière et on va faire tout le tour. Donc, vous mettez une épingle ou une pince, comme vous voulez, au départ. Et donc, nous allons coudre, comme le procédé des culottes, un zigzag 3 points pour commencer, puis après, un zigzag 3 points élastique. C'est parti! Alors, on prend bien son petit pied. Vous faites bien dépasser le petit élastique un petit peu, pour déjà pouvoir fixer à votre bande, à votre brassière. Donc, quelques points. Petite marche arrière, voilà. Alors, à partir de là, vous allez procéder comme pour vos culottes. Vous allez faire une tension d'à peu près 5 cm sur votre élastique. Vous venez bien coudre ici, au bord. Vous laissez votre feston dépasser pour qu'après, quand on retourne, on puisse le voir, que ça soit joli. Vous vous arrêtez, votre aiguille est bien plantée, surtout, c'est important, vous venez retirer un petit peu. Et donc, vous êtes en zigzag ordinaire. Donc ici, c'est le 0,5. Vous prenez votre temps.
Alors c'est plus pratique quand on fait ce geste-là de ne pas épingler, parce que d'épingler un élastique c'est très compliqué. Il va vraiment se poser tout seul. Prenez votre temps. Vous faites tout le tour. Donc là vous voyez, on est sur la partie du dos. En même temps, vous voyez, ça vous cache votre tissu. Comme ça, le tissu sera arrêté. Ça fera une jolie finition. Ça fera un bon maintien. Et le tissu ne sera pas effiloché. Donc vous arrivez au bout. Vous voyez, faites attention. Là, vous aviez votre élastique du décolleté. Finissez, petite marche arrière. Voilà. Vous ne coupez pas votre élastique. À partir de là, vous reprenez votre première couture. Vous retournez bien votre élastique face à vous. Vous voyez, ça fait vraiment très très joli. Et là, donc, vous mettez votre point élastique 3 points. Le zigzag élastique 3 points. Vous venez poser et donc là, vous tirez, vous étendez, on va dire, votre matière. Pas plus. Et vous faites tout le tour comme ça. Jusqu'au bout. Allez, on se retrouve tout de suite après. Alors, vous avez fait tout le tour, voyez. Donc, j'ai remis la brassière sur l'envers pour qu'on voit. Vous avez vu comme ça resserre bien au niveau de vos côtés, impeccable. Donc là, à ce moment-là, vous allez couper votre élastique. Voilà. Donc voilà un petit peu votre bretelle qui est bien coupée. L'autre, d'autre côté, pareil, vous alignez bien. Et là, à partir de là, nous allons fixer les petits mousquetons et les petites bretelles. C'est parti. Alors, vous prenez votre élastique à bretelles que vous venez insérer dans votre petit mousqueton. Voilà. Voilà, donc on le plie en deux. Et vous venez le poser donc au niveau de vos coutures de côté à 7 cm de cette couture. Vous venez, voyez, les plaquer au plus près de cette épingle, donc à 7 cm de votre couture de côté. Voilà. Et vous venez faire plusieurs allers-retours au point droit, au plus près. Donc plusieurs allers-retours pour que vraiment ça tienne, cette pièce-là tienne bien le choc. On se retrouve juste après. Vous avez fixé donc vos petits mousquetons. Donc maintenant nous allons procéder au petit réglage de vos bretelles. Alors vous insérez dans votre petit 8, donc qui doit être de la même taille que votre élastique à bretelles. Donc voilà, vous préparez pareil pour la deuxième. Donc vous passez bien une première fois dans la boucle, comme vous pouvez voir, et une deuxième fois dans l'autre boucle. Enfin, si j'y arrive. Voilà. Voilà. Au niveau de ces petits curseurs, vous venez replier votre petit élastique et vous venez faire plusieurs allers-retours au point droit pour fixer vos deux bretelles. Vous faites exactement la même chose. On se retrouve après. Vous prenez votre bretelle, donc la petite pièce qui vient d'être cousue, vous voyez le petit bord, il est, voilà, le petit bord donc qu'on voit face à vous. Donc votre bretelle est à l'envers. Vous passez dans votre anneau. Vous tirez tout doucement, pas plisser votre bretelle. Je me tourne pour qu'on puisse mieux voir. Et donc là, vous passez
dans le mousqueton, dans le petit 8, une première fois. Et puis là, vous voyez, une seconde fois. Pour vraiment que ça vous fasse le curseur de vos bretelles. Ok? Et donc après, vous retournez votre brassière et vous venez coudre. Vous fixez plusieurs allers-retours, soit au point droit, soit au zigzag, votre bretelle au bout. Et là, votre brassière est terminée. Waouh! On se retrouve pour le final? Et voici vos deux brassières. Donc votre brassière plus courte qui est terminée. Donc vous voyez, ça vous fait quand même quelque chose de très sympa. Donc pour celles qui sont expertes, bien sûr, vous pouvez rajouter tout à fait une bande d'armature au niveau du bas de votre bonnet. Vous pouvez rajouter bien sûr un élastique si vous pensez que le maintien ne sera pas assez libre. Et donc pour la version plus longue, vous voyez, donc c'est un élastique qui est posé à plat. Donc là c'est un élastique avec un peu un effet passepoil, mais vous prenez tout à fait un élastique à picot et vous faites le même procédé que vous avez fait autour de vos sous-bras, c'est-à-dire la pose en deux fois, donc élastique zigzag et après élastique zigzag 3 points pour fixer le bas de votre brassière. Pareil, vous voyez, j'ai fait une autre brassière, c'est pour ça que je voulais aussi vous la montrer, avec une bande plus large et donc qui finit en bas, vous voyez, par des petits frisottis sur le devant et derrière, je me suis amusée à coudre l'élastique à picot juste au bord pour pas que ça s'effiloche et que ça maintienne. Et vous voyez, au niveau de l'aspect, ça vous fait une brassière encore différente avec un joli effet en dessous. Donc pareil, hein, votre brassière, même si vous voulez la laisser longue, vous pouvez tout à fait rajouter la petite bande de dentelle tout en bas et à la grandeur que vous voulez aussi. Hein, vous pouvez tout à fait réaliser cette petite chose-là. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager à continuer car c'est un travail phénoménal de pouvoir créer des vidéos. Je remercie ma fille Chanel qui est ma monteuse, donc la vidéo c'est son petit bébé aussi à elle, donc je l'encourage, je lui fais un gros bisou. N'hésitez pas surtout à me faire des retours de photos de vos créations car j'en manque énormément. Beaucoup de personnes n'osent pas se photographier, donc vous pouvez tout à fait photographier votre soutien-gorge posé, votre brassière posée ou culotte posée sur une table ou accrochée, enfin voilà. Mais n'hésitez pas à me les faire partager parce que c'est vraiment pour récompenser mon travail. N'oubliez pas que mon livre est disponible. Donc sur ma boutique en ce moment il est épuisé mais il est disponible sur la boutique de Créapassion. Je couds ma lingerie, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bien sûr je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et puis j'espère que celle-ci vous plaira. À bientôt.